Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce vendredi 2 mars 2018 au micro d'On Kayembe depuis New York City. Voici les sous-bassements de notre revue de presse. 1. Les commentaires de la presse sur la version de la police nationale congolaise sur le meurtre de Rossi Mukendi. 2. Si les élections se tenaient dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? 3. Selon la CIRGL, le Rwanda a établi un poste de surveillance sur le sol congolais. Et enfin 4. Qui fournit les armes à la répression des manifestations en RDC? Commençons par le point 1, le commentaire de la presse sur la version de la police nationale congolaise sur le meurtre de Rossi Mukendi. Les journaux reviennent encore sur la version de la police nationale congolaise sur le meurtre de Rossi Mukendi. L'avenir qui s'appuie sur le colonel Pierrot Mwanamputu, porte-parole de la police, rapporte que M. Mukendi est parti de la paroisse Saint-Adrien où les curés avaient demandé aux chrétiens de regagner leur maison pour Saint-Benoît à Lemba en vue de manifester parce que non contents de la décision du dit curé. Lors de l'affrontement avec les forces de l'ordre poursuit les quotidiens, Rossi Mukendi sera mortellement atteint d'une balle en caoutchouc tirée à moins de 20 mètres avant d'être acheminé à l'hôpital Saint-Joseph où il va succomber de ses blessures, dit le porte-parole de la police. Le policier qui a tiré, en agissant ainsi renseigne le potentiel qui cite le colonel Mwanamputu, voulait à tout prix défendre son commandant d'unité en la personne du commissaire supérieur adjoint Lokeso Koso Karine qui, avec le sous-commissaire Mutampawili, était agressé par une foule hostile. 2. Si les élections se tenaient le dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? Sondage. La Libre Afrique titre RDC, élections, des opposants en tête d'un sondage. Le Congo Research Group, associé à l'Université de New York, a rédigé un rapport intitulé « L'art du possible, le nouveau mandat de la MONUSCO ». Il contient un intéressant sondage de GEC Bercy effectué en janvier 2018. Dans son examen de l'imbroglio électoral congolais, le Congo Research Group note à moins d'une fraude électorale spectaculaire, le parti d'opposition sortirait vainqueur de ces élections. Selon ce sondage, qui demandait pour quel candidat voterait l'interrogé, si les élections présidentielles se tenaient dimanche prochain, l'opposant Katangé Moïse Katumbi arrive en tête avec 26% de voix malgré son exil. Avant celui-ci, en février 2017, il obtenait 38%. Félix Tshisekedi suit avec 14% des intentions de vote contre 5% en février 2017 et 19% en novembre dernier. Arrive ensuite en ex aequo l'ex-premier ministre Adolphe Muzito et l'opposant Vital Kamerhe avec 9%, contre 4 et 5% il y a un an. Joseph Kabila, à qui la Constitution interdit de se présenter à une nouvelle élection présidentielle, obtient 7% contre 10% un an plus tôt. Deux de ces dauphins possibles, Matata Ponyo et Aubin Minaku, n'atteignent chacun que 3%, venant tous deux de 1% en février 2017. L'opposant Jean-Pierre Bemba, détenu à la Cour pénale internationale, recueille 6% des intentions de vote, en hausse de 1% par rapport à il y a un an, et le secrétaire général de son parti F. Bazaïba, 2% comme il y a un an. En queue de peloton, viennent les dissidents de la majorité présidentielle. Olivier Kamitatu, 2%, le cardinal Laurent Mosengo, 2% au lieu de 0,3% il y a un an. Même s'il n'a jamais exprimé l'intention de se présenter, l'opposant est gendre de l'ex-président angolais Dos Santos, Syndicat Dokolo, 1% contre 0% en février 2017, et l'ex-premier ministre Palou Antoine Gizenga, 1% contre 2% il y a un an. Si l'on additionne les intentions de vote pour majorité présidentielle, on obtient 13% pour Kabila plus Matata plus Minaku. Si on compte aussi les alliés de la majorité présidentielle, le Palou, on a 10% de plus, Muzito plus Gizenga. Soit un total inférieur à ce que recueille seul Katumbi, sans compter Tshisekedi, Kamerhe, Bazaïba, Kamitatu et Syndicat, pour ne compter que les candidats possibles, rapporte la Libre Afrique. 3. Selon la CIRGL, Rwanda a établi un poste de surveillance sur le sol congolais. La même Libre Afrique titre RDC Rwanda, incident frontalier, l'armée rwandaise première responsable. L'émetteur patronné par l'ONU en République démocratique du Congo, Radio Okapi, a eu accès à un rapport préliminaire du mécanisme conjoint de vérification de l'organisation régionale CIRGL chargé d'enquêter un incident frontalier mortel entre les armées rwandaises et congolaises. Kigali et Kinshasa devraient bientôt recevoir ce texte.
Le 14 février dernier, un incident mortel a eu lieu entre les armées du Rwanda et de la RDC à leurs frontières communes. Chacune de ces deux armées assurait avoir surpris des soldats du pays voisin sur son territoire. L'accrochage s'était soldé par 3 morts congolais. Sur le sol congolais, poursuit le journal, selon le rapport vu par Radio Okapi, les Rwandais a établi un poste de surveillance sur le sol congolais dans le parc de Virunga, entre le volcan Mikeno et Sabion. Mais lorsque les soldats congolais ont attaqué les militaires rwandais qui s'y trouvaient, ils ont à leur tour pénétré en territoire rwandais, dans le district de Musenze, où 3 d'entre eux ont été tués. Les corps de ces 3 derniers ont été remis à la RDC le 18 février. L'armée congolaise exige à présent une enquête sur leurs morts et accuse les Rwandais de les avoir torturés. Selon le rapport cité par Radio Okapi, l'armée rwandaise a retiré ses hommes de la zone où a eu lieu l'incident et une rencontre entre responsables de 2 armées est prévue dans les prochains jours, peut-on lire dans la Libre Afrique. Enfin, 4. Qui fournit les armes à la répression des manifestations en RDC? RFI titre RDC, qui fournit les armes à la répression? Après la répression des marches de laïcs chrétiens, 2 ONG ont interpellé l'Union européenne et la France. Elles s'interrogent sur la nature de leur coopération avec les forces de sécurité congolaises. Les Européens ont-ils un lien direct ou indirect avec cette répression? Mercredi 28 février, l'Union européenne et la France ont répondu. L'Union européenne dit conserver un programme d'appui à l'armée, mais essentiellement dans les domaines de gestion et administration. Bruxelles est claire et ne fournit aucun soutien en armes. La France, elle, n'accorde plus l'autorisation d'exploitation d'armes depuis novembre. Une coopération militaire orientée sur la formation, pas sur l'opérationnel. Aucun coopérant français n'aurait des liens avec le maintien de l'ordre. Alors, qui fournit les armes nécessaires à la répression des manifestations? La question est posée. Dans 3 des villes où la répression des marches de laïcs chrétiens a été la plus violente depuis janvier 2018, les douilles que l'on retrouve autour et dans les églises sont des munitions de fabrication chinoise 7,62 par 39 pour les Kalachnikov. À Bandaka, où un manifestant Eric Bokolo a été tué le 25 février, les douilles portaient une numérotation bien connue au Congo. 61 sur 98. 98 pour l'année de fabrication et 61 donne l'idée de l'usine de fabrication. En l'occurrence, il s'agit de China North Industry Corporation, Norenco. Si ces stocks de munitions de Kalachnikov est bien connu des experts en armement, c'est ce qu'on retrouve chez les principaux groupes armés de l'Est depuis 2013. Sans surprise, le M23, qui était composé pour l'essentiel d'officiers ayant fait défection de l'armée congolaise, mais aussi chez le FDLR, les rebelles hutus rwandais, les Nyantura, l'APCLS. Mais si l'on regarde à Kinshasa, près de la paroisse Saint-François de Sales, où la jeune Thérèse Kapangala a été tuée le 21 janvier 2018, on retrouve là aussi des munitions chinoises bien connues, 911 sur 77, présentes chez une bonne dizaine de groupes armés, du M23 au ADF, en passant par le FDLR et même des milices qui ont tué Moutaroulé en juillet 2014. À Kisangani, où il n'y a pas eu de morts mais de blessés, les mêmes types de munitions ont été retrouvées de fabrication chinoise mais plus récentes. Certaines datent de 2007, 821-07. Et là encore, ce sont des munitions que l'ONU et d'autres ont retrouvées ces dernières années chez le M23, les ADF, les FDLR et ces mêmes milices auteurs des massacres de Moutaroulé au sud Kivu. Des stocks de l'État aux réserves des groupes armés. Comment expliquer qu'elle retrouve ces munitions chez les forces de sécurité à l'ouest et dans les groupes armés qui sévissent dans le Kivu? Depuis la fin de la Deuxième Guerre au Congo, il y a eu un embargo sur les armes à destination de la RDC qui, depuis 2008, ne concerne que les groupes armés. Le gouvernement congolais peut acheter ce qu'il veut, mais le matériel doit être notifié par les États concernés au Conseil de sécurité. Pour vérifier le respect de cet embargo, il y a eu 2 structures onusiennes, la MONUSCO et surtout les groupes d'experts de l'ONU sur la RDC renseignent RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.